With the first pick in the 2022 NBA Draft, the Orlando Magic select Paolo Banchero from Duke University. Poste 4, 2m08, 100 kg, athlétique avec une bonne vision du jeu et un super footwork, et tout ça à peine 19 ans, Paolo Banchero a les qualités pour se faire une vraie place en NBA. Mais qui est-il vraiment? Son histoire, son profil, on fait le récap sur le first pick de cette draft 2022. Paolo Napoleon James Banchero, de son nom complet, est né et a grandi à Seattle. Il est le fils d'un père italien et d'une mère américaine, Rhonda Smith Banchero, ancienne joueuse WNBA, notamment passée par les Monarchs de Sacramento. Depuis la naissance, Paolo n'a jamais cessé d'être un beau bébé. Il faisait déjà presque 1 mètre à 15 mois. Arrivé au collège, il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire comme sport. Alors il a décidé de cumuler l'athlétisme, le foot comme papa et le basket comme maman. Arrivé en 5e, il fait déjà 1m96. Et l'année d'après, il est même classé parmi les 50 meilleurs élèves de 4e des States au basket et au foot US. Pour ce qui est de ses années lycée, l'intérieur le meilleur joueur de basket, Dodi, son lycée, tout en étant le quarterback remplaçant de l'équipe de foot. Il décide alors, au cours de son cursus, de se consacrer uniquement à la balle orange et le 4e meilleur prospect de la classe 2021, selon ESPN, commence à recevoir des offres des plus grandes universités. Alors que la plupart des journalistes spécialisés dans le recrutement le voyaient rester à la maison et rejoindre le programme des UC de Washington, où sont passés Markel Fultz et Matisse Thybulle récemment, et où ses parents se sont même rencontrés, Paolo déjoue les pronostics. Il a finalement décidé de s'envoler pour la Caroline du Nord et de jouer pour les Blue Devils de Duke. Pour sa saison de freshman, les yeux sont rivés sur lui, et sur l'un des plus emblématiques programmes de basket universitaire masculin. Avec la retraite de Coach K à la fin de la saison, il a en ses mains une équipe jeune et talentueuse pour sa dernière année de coaching. Les Blue Devils sont vus dès la pré-saison comme un possible candidat au titre national. Le tout avec le potentiel first pick de la draft dans leur rang, l'Italien Paolo Banchero. Cependant, un petit problème lui a causé du tort et l'a fait dégringoler des mock drafts sans n'avoir encore joué aucun match. Le 14 novembre, le poste 4 est accusé de complicité de conduite en état d'ivresse après son coéquipier à Duke, Michael Savarino, le petit-fils de Coach K, qui plus est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cependant, cet incident est vite étouffé par l'université et la saison des Blue Devils est belle comme prévu. Duke finit champion de saison régulière de sa conférence. Paolo est élu freshman de l'année et membre de la First Team de AAC, sa conférence. Au niveau national, les médias le récompensent par une élection au sein de la All-American Third Team. Mais il ne sera malheureusement que finaliste dans la course au Karl Malone Award. En March Madness, il mène son équipe à son premier Final Four depuis 7 ans et sera élu Most Outstanding Player de la région Ouest. Duke voit son parcours se terminer en demi-finale après une défaite contre le rival North Carolina. Mais avec ses 10,8 points de moyenne sur le tournoi, Paolo est récompensé par la NCAA, avec une nomination au sein de la All-Tournament Team. Pour ce qui est de l'aspect physique, même si son envergure est plus petite que ses concurrents, l'Italien se rattrape par son haut du corps plus que prêt pour la NBA. Et avec ses plus d'1 mètre de détente, il peut remercier ses parents pour les gènes de sportif. Ensuite, vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais cherchez la définition de smooth sur internet et vous allez tomber sur sa photo. Son footwork est d'une beauté incomparable pour un intérieur, et en fait rêver plus d'un. Que ce soit pour attaquer le cercle, au poste, ou pour partir sur un fadeaway, la majorité des tirs finissent en très belle filoche. Notamment grâce à sa mécanique de tir qui est très affûtée pour un intérieur. Avec plus de 3 passes de moyenne sur la saison, le Blue Devil sait mettre à profit son excellente vision du jeu. Que ce soit sur la relation intérieur-intérieur avec Mark Williams qui monte tout massacré au cercle, ou aussi pour ressortir sur ses coéquipiers qui enquillent du parking. Enfin, il sait surtout s'en servir avec élégance en transition après un rebond défensif de sa part. Pour le petit point stat, Paolo Banchero a réalisé 12 double-doubles sur sa saison régulière. En voilà une machine à gober des rebonds.
Néanmoins, il reste quelques parts d'ombre dans son jeu, et c'est bien normal à 19 ans. Tout d'abord, il n'a pas encore complètement le statut de scoreur à 3 niveaux. Avec beaucoup de situations à 3 points dues au système de Coach K contenant des pick and pop, pas assez de tirs n'ont été convertis. On doit tout de même souligner une certaine amélioration en fin de saison sur la March Madness, avec 53% de réussite depuis le parking sur le tournoi. En même temps, jouer sur le parquet du Chase Center, ça doit avoir de bonnes vertus sur le tir à 7 mètres. Si on reste sur l'aspect offensif, le premier pas de Paolo sur les départs en drive n'est pas assez rapide. Il arrivait tout de même à prendre l'avantage en NCAA grâce à son physique, mais pas sûr que ce sera aussi simple en NBA. Il peut finir au cercle avec le contact grâce à son haut du corps hyper robuste, mais ses 72,9% de réussite au lancer franc sont encore un peu faibles. Mais le plus gros point d'ombre, c'est de l'autre côté du terrain. Paolo handicape plus ses coéquipiers qui ne les aident en défense. Pour lui, devoir être actif de l'autre côté du terrain est presque un fardeau. Il défend quand il veut, et surtout quand le ballon est détenu par son match-up. Mais après, loin du ballon, l'intérieur est bien plus que laxiste. Est-ce dû à un manque de concentration, d'énergie peut-être? On rappelle que le gros bébé peut perdre près de 3 kg de sueur par match, et qu'à cause de cela, il doit boire une boisson oxygénée pour éviter les crampes. En pré-saison, face à Gonzaga, cela lui avait même joué des tours. Il a même dû retourner au vestiaire pour se poser et se remettre les idées en place. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le début de la saison, et on se retrouve dans un an pour faire un bilan. Sur ce, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à liker celle-ci si elle t'a plu. Et on se dit à la prochaine.